Arc-en-ciel dans la mer. Qui est le plus mignon au fond de l'eau? Le plus beau poisson des océans. Qui fend l'écume d'argent, joue à cache-cache dans les flots d'azur, et qui chaque jour prend la vague de l'aventure. Tout le monde le connaît, son corps étincelle, c'est arc-en-ciel. Présentez Palme, venez nager à ses côtés. Après la classe, quelle audace! Il plonge au cœur des grands dangers, dans la baie de Neptune avec ses amis. Présentez Palme, arc-en-ciel vient par ici. Le plus beau poisson des océans, c'est arc-en-ciel. Il y avait différentes sortes de dino-poissons, comme par exemple celui qui se trouve là, le coélacanthe, un poisson osseux très primitif. Bien que tous ces poissons préhistoriques soient différents, ils ont tous quelque chose en commun. Ils sont tous en voie d'extinction. Merci, Pauline, je te félicite. Ton exposé était très intéressant. Nous continuerons la suite des exposés demain matin avec... voyons voir, qui n'est pas encore passé. Notre petit arc-en-ciel n'est pas passé. Je suppose que ton exposé est prêt. Non, enfin, je veux dire, il n'est pas encore fini. Je n'ai pas eu le temps d'aller à la bibliothèque, à vrai dire. Je vois. Il te reste encore beaucoup de recherches à faire, si je comprends bien. Comme tu sembles avoir du mal à te rendre à la bibliothèque, je te propose de te prêter mon livre sur la préhistoire. Qu'en dis-tu? Oh! Lis les 7 premiers chapitres et tu nous feras un long exposé sur la vie préhistorique. Je compte sur toi, tu m'as bien compris, arc-en-ciel. Les 7 premiers chapitres? Très bien, mademoiselle Sardine. Vous l'ignorez, les enfants, mais les poissons préhistoriques, tels que notre ami le coélacanthe, avaient élu domicile dans les environs de la baie de Neptune. Des paléontologues ont trouvé de nombreux fossiles dans les ruines de Coral Park. Génial! Si on allait y faire un tour tout à l'heure après l'école. On va chercher des fossiles. Vous avez de la chance, je dois lire 7 chapitres pour demain matin. Je crois avoir repéré des dents de sabre et des os de thon près de l'entrée du parc sur la barrière de corail. Ouah, c'est d'enfer! Allons voir ça de plus près. Oh, oh, oh. Arc-en-ciel, ton livre! Oh! Oh non, pas ça! Vous croyez que c'est très profond? Faut-il encore qu'il y ait un fond? Peut-être qu'on ne retrouvera jamais le livre. Peut-être que... Oh! Oh! Une grosse pierre a cassé la tête de Karl. Karl a grosse bosse sur sa tête maintenant. Mais qui es-tu? Moi, Karl, et vous? C'est un coélacanthe. Ils sont censés être en voie d'extinction. Pas d'extinction de voix. Oh, tu as raison. J'ai pris froid en nageant, je ne me suis pas assez couvert en sortant. J'ai cherché de la nourriture pour nourrir ma famille. Ta famille? Tu veux dire que tu n'es pas tout seul là-dedans? Bien sûr que non. C'est vraiment incroyable. Karl vient sûrement des grandes profondeurs. C'est pour ça que personne n'a pu le voir jusqu'à aujourd'hui. Vous dire à Karl où il est. Dans la baie de Neptune. Où est-ce que c'est ça? Tout autour de toi. Karl a très faim. Karl doit se nourrir. Attends, j'ai une super idée. Viens dîner à la maison, je te présenterai à ma famille. Est-ce qu'il y a à manger? Avec ma mère, tu ne mourras pas de faim. Alors Karl, d'accord, lui venir. Arc-en-ciel, tu penses vraiment que c'est une bonne idée de l'emmener? Mais oui, comme ça je pourrais l'étudier pour mon exposé. Oui, mais tu oublies que Karl ne connaît absolument rien à notre culture et à notre monde. Et si quelque chose tournait mal? Allons-y, Karl. Karl, va pas aussi vite. Tu n'as pas vu les feux de signalisation? Tu veux parler des trucs avec plein de couleurs qui clignotent? Oui, le rouge veut dire arrêter de nager, le vert signifie nager. Allez, viens. Bienvenue chez moi. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Oh, Karl trouve que cette fille est très jolie. Ce n'est pas une fille, c'est mon idiote de sœur, Ruby. Qui tu traites d'idiote? Oh, dit-on. Bonjour. Tu ne me présentes pas ton ami? Moi, Karl. Le dîner est prêt. Maman, je te présente mon ami Karl. Oh, baleine!
Je ne vous ai jamais vu dans le quartier, n'est-ce pas? Carl est un coélacanthe. Normalement, c'est une espèce qui a disparu de l'océan. Vraiment, c'est très, très intéressant tout ça. Peu importe, tous les amis d'Arc-en-Ciel sont les bienvenus dans cette maison. Notre porte leur est grande ouverte. C'est ce que font les poissons modernes pour se dire bonjour. Ils se serrent les nageoires. Vas-y, Carl, essaie. Attends, on fait comme ça? Oh! Eh bien, il a une sacrée poigne, ton ami Arc-en-Ciel. Entre copains comme Bleu et moi, on se serre pas la nageoire, on se tape dans la nageoire. Comme ça. Carl, essaie avec ça. Oh, difficile à mâcher. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous pas manger? Manger quoi? Oh, Carl, désolé. Carl va aller chercher plus de nourriture. Ne t'inquiète pas, Carl. J'ai d'autres plats sur les plaques du fourneau. Ces trucs pas très tranchants pour chasser. Comment vous tuez vos proies? On n'a pas besoin de chasser, Carl. On va faire nos courses au super poisson. Et de temps en temps, on va manger dans des restos où on mange vite. Tu sais, les fast-food. Là où vit Carl, si tu ne nages pas vite, c'est toi qui deviens une proie facile. Arrête, s'il te plaît, j'essaie de lire ce livre de malheur. Oh, c'est incroyable! Carl est si primitif! Je me demande ce qu'il va penser de notre musique. Carl adore ça. C'est plus facile que d'attraper des anguilles pour éclairer les cavernes. Oh! Tambour de la jungle! La tribu voisine sur le point de nous attaquer! Non, Carl, c'est le son de la musique moderne, c'est du rock. La tribu est à l'intérieur! Carl, non! Carl t'a sauvé la vie. Carl est un vrai héros. Non! Carl est un idiot! Carl, pas comprendre les gens qui vivent dans cette maison. Carl, pas arrêter de faire boulette. Ça ne fait rien. Moi aussi, je ferais des bêtises si je vivais dans le monde d'où tu viens. Attends, Carl connaît un moyen d'obliger Fille Jolie à tomber amoureuse de lui. Mais tu perds ton temps, c'est ridicule. Toi, regardez, Carl, agir. Je vais t'en boucher une branchie. Mais hé! Ah! Qu'est-ce que tu fabriques? Tu es fou! Maintenant, tout le monde sait que tu m'appartiens. J'en ai assez! Qu'est-ce que tu peux être bête? Jamais personne n'a osé se comporter comme tu l'as fait, je te déteste! Tu n'es pas primitif, tu es un vrai barbare! Ça signifie que toi, pas à moi? Oh. La baie de Neptune, pas endroit fait pour moi. Genre d'ici trop compliqué, trop difficile à comprendre. Tu veux voir un truc difficile à comprendre? Essaie de lire le livre de Mademoiselle Sardine. J'ai le remède idéal pour chasser le cafard des profondeurs de l'océan. Un milkshake aux algues marines et au varech. C'est une boisson vraiment très froide, Carl. Je te conseille de ne pas la boire trop vite ou bien... Tu risques de rester congé. Oh, tout est dangereux dans ce monde, même boire. Carl a le mal du pays, il s'ennuie. Ouais, et moi j'ai le mal de lire. Je ne pourrai jamais lire les 7 chapitres que Mademoiselle Sardine m'a demandé de lire pour demain. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la photo d'un limonosaure. Photo pas bonne. Les limonosaures, pas avoir cette couleur et pas avoir queue aussi petite. Celle-là aussi pas bonne. Les dentinosaures, pas avoir 3 têtes, seulement 2. Waouh! Tu as vu toutes ces créatures en chair et en arête, c'est vrai? Quelle chance tu as, Carl! Ouais! Quelle chance! Je crois que tu vas m'aider à faire mon exposé. La créature préhistorique la plus dangereuse était le dentinosaure. Il avait 2 têtes et chacune possédait une dentition très tranchante. Pardonne-moi de t'interrompre, Arc-en-Ciel, mais dans le livre, ils mettent que le limonosaure est bleu avec une petite queue et que le dentinosaure possède 3 têtes et non 2. Ils se sont trompés dans le livre, Mademoiselle Sardine. Et comment est-ce que tu peux le savoir? Parce qu'une créature de cette époque m'a dit la vérité. Mon ami Arc-en-Ciel a raison. Carl sait tout à propos du limonosaure et du dentinosaure parce qu'il les connaît. Carl a manqué se faire avaler par un dentinosaure. Mais
comparé à la fois où le tyrannopalourde l'a attaqué, c'est vraiment de la rigolade. Arrêtez! Karl en a assez de tous ces jacassements. Karl est trop fatigué pour continuer de raconter ses histoires. Ça suffit maintenant. Vous l'avez entendu, le spectacle est terminé. Laissez-le tranquille. Tu sais quoi, Karl? J'ai eu un A à mon exposé sur les créatures préhistoriques et c'est à toi que je le dois. Si Ami Arc-en-Ciel est heureux d'avoir un A, alors Karl aussi est heureux. Mais Karl veut rentrer chez lui maintenant. Karl va s'ennuyer de ses nouveaux amis. Mais Karl s'ennuie trop de sa famille pour rester. Je vais te raccompagner chez toi. Je te dois bien ça. Appelle-nous pour nous donner de tes nouvelles. Eh bien voilà, nous y sommes. Est-ce que mon ami Arc-en-Ciel veut bien dire au revoir à sa jolie sœur Ruby de ma part? Pourquoi tu le fais pas toi-même? Ruby, toi plus en vouloir à Karl? Non. Et je suis désolée de t'avoir crié dessus. J'ai réalisé que tu ne voulais pas me faire de mal. Karl aussi est désolé. Karl pas comprendre le monde moderne et pas comprendre filles modernes. Mais pour tout vous dire, Karl pas vraiment comprendre les filles qui font partie de ce monde. Mouah, tu vas beaucoup me manquer. Oh, dites-moi que je rêve. Arc-en-Ciel viendra rendre visite à Karl. Je t'attends en nageoire ferme. Toi, être mon ami pour toujours. Tape nageoire. Tape nageoire. Un de ces jours, Karl.